souhaite à tous la bienvenue à Lyon. On aurait aimé un temps plus serein. Ce projet-là, il est plus dans l'esprit de réunir des chorales en provenance de toute la France. C'est la première fois que ça se passe. On a voulu également associer un territoire d'outre-mer et puis également la Tchéquie pour s'ouvrir vers l'Europe. On a vraiment fait évoluer le projet vers un rassemblement choral et permettre à ces chorales de se rencontrer davantage et de chanter ensemble certaines pièces de leur propre répertoire. Et aujourd'hui, on est dans la phase terminale de ce projet où on met tout ça ensemble. On a tous les ingrédients. Maintenant, il faut que la sauce prenne, il faut que ça marche. Donc on a la journée pour faire fonctionner tout ça. Donc ça y est, c'est l'aboutissement de ce beau projet-là. Et de voir toutes ces chorales réunies, ça va être vraiment, vraiment très chouette. Ce texte a été écrit il y a à peu près une quinzaine d'années. Et donc, comme le sujet environnemental est aujourd'hui l'un des enjeux majeurs pour les générations futures, eh bien, nous avons pensé que ce texte aurait du sens. C'est une thématique qui parle à pas mal de choristes parmi nous. Je suis à presque zéro déchet. Je cuisine tout, je prends rien de préparé. J'ai toujours avec moi ma bouteille d'eau en verre. Je prends le vélo le plus possible, les transports en commun. Et la chorale aussi essaye de faire des efforts. Beaucoup prennent leur vélo pour venir en répétition. C'est aussi l'idée de montrer la mobilisation de tout. Enfin, là, on a vraiment des enfants ou beaucoup plus vieux. Intergénérationnel. Et c'est l'idée de vraiment que l'écologie, ça concerne tout le monde. On peut porter des messages qui sont forts et essayer de sensibiliser du coup des gens qui ne seraient pas forcément sensibles à tout ce qui est politique, mais plutôt à la musique, en disant si, en fait, écoutez, nous on a un message à vous faire porter, on est 700 à porter un message, c'est quand même pas rien, on chante tous ensemble pour soutenir une même cause. Une chanson, ça a une puissance parce que ça tape fort au niveau de la mémoire, au niveau de l'émotion. Ça tape tout de suite ou ça tape pas. Mais une chanson qui nous accroche au niveau de l'émotion, vous êtes fort jeune, demoiselle, mais 30 ans plus tard, tu verras qu'une chanson qui t'a accroché,
elle a tout le temps une valeur, y compris le mieux que j'ai fait, c'est un jour un banquet avec des personnes Alzheimer, avec un monsieur qui fêtait ses 90 ans, qui ne reconnaissait plus personne, qui était complètement perdu. Je chantais ce que je voulais pendant un peu plus d'1 heure et j'avais qu'une obligation de chanter Le Temps des Cerises. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur qui avait 90 ans, qui disait vous à sa propre fille, qui ne reconnaissait plus personne, au moment où j'ai chanté Le Temps des Cerises, il se met à pleurer à chaudes larmes et j'aimerais bien savoir quel film il pouvait se passer dans la tête de ce monsieur à 90 ans pour qu'il pleure autant, alors qu'il n'avait plus aucune notion, d'aucun souvenir. Qu'est-ce qui se passait ? Je crois que oui, la musique, c'est aussi fort que les parfums. Au niveau de la mémoire, ça va très très puissant. La musique, c'est un langage universel que tout le monde comprend sans forcément de paroles. Et on aime tous écouter de la musique, on écoute tous de la musique tout le temps. Et donc je pense que le fait de le faire en chantant, même les gens, ça leur permet de chanter, d'exprimer toutes leurs émotions et tout ça. Donc je pense que ça peut vraiment toucher plus de gens que par exemple sur un papier, qui en plus n'est pas écologique. Le message est d'autant plus fort parce qu'on a l'impression que de chaque individualité plutôt, on en crée un collectif dans la même direction. Parler de la planète, parler de l'écologie à travers la musique et en rassemblant des personnes de toutes les générations, je trouvais ça très intéressant. Parce qu'on a plutôt l'impression que l'écologie s'adresserait plutôt à des jeunes et nous on a décidé de faire une chorale intergénérationnelle. Pour reprendre le canon, c'est parti, toutes les sopranes qui font de ce côté-là, et en canon, toutes les sopranes qui sont de ce côté-là ensuite. D'accord? Alors on essaie. Que des marais à 40 ans, c'est une grande réserve d'eau. Une nappe phréatique qui, à l'époque, il y a 20 ans, ne baissait jamais de niveau. Maintenant, on distribue de l'eau à Caen, on distribue de l'eau au Mans, à Rennes, on distribue de l'eau un petit peu plus loin. Et nos nappes phréatiques, arrivées au mois d'avril, là, sont déjà en déficit sur une année. C'est quand même inquiétant. C'est important d'avoir une vie qui sont en phase avec la nature et pas une nature qu'on dénature juste pour l'homme et le confort qu'il voudrait de sa vie, mais qu'il apprenne vraiment à vivre avec ce que la nature lui offre. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus beau que ce qu'on voudrait faire par nous-mêmes. C'est un moment très symbolique. C'est un passage de relais entre les plus anciens, les plus anciennes, et la plus jeune des filles et des garçons de cette formation, de cette belle chorale. Pour remettre à Bobo Planète, donc, eh bien, le clip que vous venez de voir, réalisé pour qu'elle puisse l'utiliser à des fins pédagogiques. Et comme il est ludique, ça va, je pense, beaucoup plaire aux enfants. Ça a déjà beaucoup plu parce que dans toutes les avant-premières du festival que nous avons fait dans les régions, vous pouvez aller voir sur le Facebook de notre association, Cat Occitanie, vous verrez, les enfants se sont associés à notre projet. Bon, merci, je suis très émue d'être là ce soir, hein, à vos côtés, après ces 2 années qu'on a passées avec Jean-Jacques à discuter, à s'envoyer des tas de mails, de SMS pour faire vivre enfin ce festival et enfin être
réunis en chair et en os. Donc je vous remercie au nom de l'association Bobo Planète. On va poursuivre notre mission parce qu'on est motivés aussi grâce à vous, parce que c'est pas du tout évident d'enseigner l'écologie, mais on l'enseigne avec un grand bonheur aux plus jeunes, parce qu'on sait que les plus jeunes, déjà c'est les générations futures, et qu'ils peuvent éduquer les plus grands, parce que notre devise, c'est éduquer les petits pour élever les grands. Merci à tous de votre soutien. C'est Jean-Jacques Dominé qui m'a appelé. Il avait vu des vidéos du travail que je faisais et il m'a convaincu de participer à l'événement, et je ne voulais pas venir avec un seul de mes chœurs, puisque j'en dirige plusieurs dans la région angevine. Et du coup, j'ai mandaté ma collègue Sandra, qui est une amie, et on a monté ce chœur éphémère parce qu'on avait envie de faire participer le plus de choristes possible de la région. Dimanche, on se téléphonait, le lundi, on se voyait, le mercredi, on faisait une réunion, et le jeudi, on était inscrits officiellement. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Je suis Dominique Burlette, le président de la France Mutualiste. La France Mutualiste est une mutuelle créée en 1891 pour de l'épargne de la retraite de la classe moyenne. Aujourd'hui, cette mutuelle vise un peu à renforcer les liens intergénérationnels. Donc on voit bien que la soirée de ce soir est mise sous cet angle intergénérationnel. Il est mis aussi sous un angle, on va dire, philanthropique aussi, puisque la philanthropie aujourd'hui est très marquée par le domaine écologique. Et donc nous sommes là aussi pour soutenir cette action écologique. Donc René Péter, je suis le vice-président de la Fédération nationale André Maginot. La Fédération André Maginot, c'est la plus vieille des associations du monde combattant, puisqu'elle a été créée en 1888. Alors bien évidemment, vous allez vous poser la question, que vient faire dans une soirée comme celle-ci, une fédération d'anciens combattants? Bon, les objectifs de la fédération des anciens combattants, Maginot, eh bien, c'est la solidarité vers les anciens combattants, bien sûr, mais c'est aussi le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire vis-à-vis des anciens, mais aussi vis-à-vis des jeunes. Et donc depuis, un peu comme la France Mutualiste, eh bien, la fédération André Maginot soutient des projets pour les jeunes, et c'est aussi la possibilité, comme ce soir, de s'associer à un projet de jeunes pour une cause qui est commune à tout le monde, qui est très, très, très valorisante, et donc la défense de l'environnement. Ce soir, on en chante 4-5 avec les chansons en commun, plus une chanson tout seul. Et demain, normalement, on se produit dans Lyon pour une partie plus longue qui durera à peu près 40 minutes, en commun avec d'autres chorales. D'émotion et de peur un petit peu, parce que de se retrouver devant tous ces choristes, c'est très très émouvant et c'est vraiment chouette. Très honnêtement, quand on a commencé, on ne s'attendait pas à un truc aussi gros, aussi imposant, à mettre autant d'énergie dedans. Mais on est très fiers d'y avoir participé, très heureux. Et même si ça nous apporte beaucoup de travail, c'est une grande fierté. C'est une grande expérience. Donc je remercie infiniment la France Mutualiste
Et j'en profite également pour remercier de vive voix la Fédération nationale André Maginot, représentée par le général René Pétain. L'accroche-cœur, chorus 2000. Mon cœur